Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Vénus et de Lune en Capricorne. Si vous en avez, si les deux positions sont en Capricorne chez vous ou alors l'une d'elles, cette vidéo vous concerne et j'espère que vous allez aimer ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que la Lune ou Vénus en Capricorne peut paraître une mauvaise position, et c'est vrai que en astrologie c'est considéré comme l'une des positions difficiles pour ces deux planètes féminines, puisque elles ferment les émotions. Mais j'ai essayé, donc je vais essayer dans cette vidéo d'ouvrir un petit peu plus sur ce sujet, essayer de donner un petit peu d'espoir à ceux qui ont cette position. Moi-même, j'ai la Lune en Capricorne et je trouve qu'il y a plein de choses positives et magnifiques qu'on peut sortir de cette position. Elle vient comme ça parce qu'il y a eu des soucis à la base dans la relation avec la maman, mais bon, on est tous nés dans un contexte parfois compliqué pour nos parents, et c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours réussi à eux-mêmes se guérir avant d'avoir des enfants. Donc c'est vrai qu'ils nous transmettent parfois leurs soucis, leurs traumatismes, et nous, notre but aussi sur Terre, c'est de sortir le meilleur en fait dans chaque position qu'on a, et si on a été créé comme ça, c'est qu'il y a là-dedans quelque chose de beau pour nous. Donc qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce Capricorne? Lune ou Vénus en Capricorne, ou les deux. D'abord, il faut savoir que les émotions que la personne ressent sont assez mûres et sages. Il y a des réflexions, il y a de la profondeur dans tout ce que la personne pense. Il y a une discipline interne qui se forme, il y a des principes en fait qui se forment à l'intérieur, que la personne poursuit, que la personne suit. Cette discipline, elle peut aussi se transformer en discipline externe, c'est-à-dire la personne peut commencer à faire des rituels qui sont bénéfiques pour elle, du sport tous les jours, une bonne nourriture, des choses saines qu'elle fait, du yoga, des méditations, des exercices, peu importe lesquels, elle peut choisir la bonne façon de se discipliner. Il y a aussi des possibilités pour la personne de peut-être faire des choses qui mettent son corps au-delà. Par exemple, des jeûnes que la personne peut faire sur elle-même. Ça peut être aussi par exemple, des marches longues, des voyages dans des endroits qui demandent beaucoup de soi. Par exemple, l'Inde, ça peut être l'un des voyages que la personne en Capricorne peut vouloir faire juste pour aller tenter ses limites dans l'acceptation, par exemple. En tout cas, comme la personne elle a à l'intérieur comme une sorte de volonté d'aller au-delà de soi, il y a aussi un besoin d'aller au-delà de certaines choses dans la vie, et ça peut être aussi dans la discipline, l'autodiscipline, par exemple l'envie de maigrir, ou l'envie de maintenir un corps tonique, ou l'envie de vouloir être une certaine forme de personne. Donc par exemple, ça peut être le bonheur, ça peut être aussi d'avoir un certain statut, d'être une certaine personne. Donc certaines femmes, certains hommes peuvent vouloir fonder une famille pour avoir un statut, marié, ou alors enfant, avoir des enfants, pour avoir une certaine responsabilité. La responsabilité est quelque chose qui plaît à la Lune ou Vénus en Capricorne, même si elle n'est pas consciente de ça. Elle peut inconsciemment vouloir cette complexité, mais consciemment elle peut la refuser, justement parce qu'elle est encore un enfant, puisque la Lune et Vénus c'est très enfantin, c'est très égoïste, et consciemment elle peut un peu refuser un peu d'être dans ce genre de responsabilité, par exemple un enfant ou autre. Mais si on pense plus rationnellement, c'est vrai que c'est l'une des meilleures positions pour prendre la responsabilité pour quoi que ce soit, les plantes, les animaux, les enfants. Un foyer, la Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne peuvent être des merveilleuses
personnes qui peuvent donner énormément à leur progéniture si telle est leurs envies, si tel est leur but. Si les choses sont créées par force des choses, par la force de la vie, et si la Lune ou Vénus en Capricorne ne voulait pas ça, c'est là où elle peut devenir froide, distante, malheureuse en fait, parce qu'elle n'a pas choisi. Mais si elle choisit elle-même, parce qu'elle a une volonté derrière d'avoir une certaine responsabilité, elle est consciente que cette responsabilité peut lui procurer des choses incroyables, elle va être très très heureuse dans les responsabilités qu'elle prend, parce qu'elle les a choisies. Donc voilà, discipline interne, discipline externe, c'est des choses qui peuvent faire plaisir. Une stabilité, une constance dans les relations, dans l'amour, dans le travail. C'est quelqu'un c'est une personne qui va suivre un certain règlement dans sa tête, et c'est vrai qu'on peut lui faire confiance du coup, parce que ce qu'elle dit, elle va le faire. Elle va vouloir le faire parce que elle le veut. Encore une fois, on parle ici des gens qui ont travaillé sur eux, qui ont une certaine forme de volonté d'être bien. La Lune et Vénus en Capricorne peuvent souffrir beaucoup de l'irréalisation, s'ils ne se réalisent pas assez, s'ils n'ont pas assez de ce qu'ils veulent dans la vie, de ce que leur corps désire par exemple. S'ils n'ont pas assez dans tous les domaines, parce que sachez que la Lune et Vénus en Capricorne, elles ont envie du meilleur. Le meilleur les tente. Le meilleur, la qualité, tout doit être parfait en fait. Et cette perfection, cette recherche de perfection peut aussi avoir l'autre côté. Mais c'est vrai que le bonheur, c'est de rechercher cette perfection et de l'obtenir. La journée parfaite, avec l'homme parfait, dans le resto parfait, terminé par du champagne parfait au bord de la plage avec la météo parfaite, c'est quelque chose que pour la Lune et Vénus en Capricorne doit être normal. Vous voyez, les autres signes peuvent se dire ouais, ça peut arriver ou pas, mais la Lune ou Vénus en Capricorne veulent la perfection, et pour eux c'est normal, même quand elles voient des photos comme ça, quand ils voient le bonheur, et que tous les gaps en fait sont remplis à rabord de prospérité, de richesse, une certaine forme de statut, tout est rempli pour cette personne. C'est ça le bonheur, c'est quand tous les ingrédients d'une vie parfaite sont chez elle, et elle peut dire qu'elle a tout ce qu'il lui faut en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui donne énormément de bonheur à l'ego de Lune et Vénus en Capricorne, parce que bon, on va pas l'enlever, c'est vrai que le Capricorne, c'est le signe de l'hiver, c'est le signe du statut, c'est le signe du travail, donc c'est vrai qu'il y a derrière chaque chose que la Lune et Vénus en Capricorne fait, il y a un certain travail qui a été fait, travail sur la relation, travail sur le travail sur soi, travail sur le sport, travail sur la nourriture. C'est vrai que derrière tout, il y a une certaine forme d'effort que la personne fait, et elle veut, pour elle c'est normal que cet effort soit, dans tous les cas, rempli de... Enfin, qu'il soit récompensé par l'argent, par les voyages, par le succès, par le respect envers sa personne. Donc il faut savoir que... pour être dans un état de bonheur, pour une Lune ou Vénus en Capricorne, il faut plutôt beaucoup. Et la liste va être longue de ce qu'il faut pour que cette femme ou cet homme soit content à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être parfaites. Et cette perfection parfois elle n'est jamais atteinte. Mais on essaye de l'atteindre par le travail sur soi-même. Je pense que c'est la première chose sur laquelle, pour atteindre le bonheur, la Lune ou Vénus en Capricorne doit travailler. L'amour se vérifie avec le temps. On ne va pas dans l'amour comme ça tout de suite, sauf si on a d'autres choses dans le thème qui nous l'indique, mais sinon c'est plutôt un long choix du partenaire, une longue rentrée dans la relation, une difficulté pour sortir de la relation. Donc le bonheur de la Lune et Vénus en Capricorne dans la relation, c'est une constance, c'est une stabilité, et surtout c'est le travail que les deux personnes font tous les deux sur cette relation, c'est-à-dire on avance ensemble.
on construit ensemble notre avenir. On n'est pas juste un travail sur soi et l'autre ne travaille pas. Le Capricorne va tout de suite remarquer qui travaille plus sur soi et va le dire dans la relation. Donc le bonheur, effectivement, c'est d'avoir un partenaire qui lui aussi évolue dans sa vie, lui aussi fait un travail sur soi pour avoir tous les deux mettre quelque chose de nouveau dans la relation, mettre quelque chose pour montrer que la relation avance quelque part, que la relation a un but et que on n'est pas pareil l'année dernière, quoi. On a tous les deux changé dans quelque chose, on a tous les deux avancé, et le bonheur vient de là aussi, de voir qu'en fait c'est pas stagnant et que toutes les choses avancent. L'évolution, je pense que c'est très important pour le Capricorne en général, voir son corps changer, voir ses pensées changer, voir sa vie évoluer dans un sens. Le Capricorne ne peut pas stagner. Si le Capricorne commence à stagner, il est extrêmement malheureux. Ici, on parle quand même de bonheur, et le bonheur, il est dans l'évolution, et l'évolution, elle est dans tous les niveaux, physique, professionnel, partenaire, tout. Par exemple, sexuellement aussi, la personne va rechercher à avoir la vie sexuelle la plus parfaite possible, et c'est là où on rentre dans la discussion. Il faut avoir une discussion avec son partenaire, il faut avoir des communications à ce niveau. Il faut partager ses envies. Bon, ça arrive mieux avec l'âge. Avec l'âge, on commence à comprendre que si on ne discute pas sur notre vie sexuelle, rien ne va se passer. La personne ne va pas deviner ce qui nous plaît. Il faut le dire, il faut le montrer, il faut savoir quel geste. Il faut montrer quel geste il faut faire pour que, par exemple, vous ayez un orgasme. Il faut le dire. Le Capricorne le comprend, à un moment donné, il commence à le faire. C'est pour ça que ces femmes, les femmes avec le Capricorne, les hommes avec le Capricorne, avec le temps deviennent des amants parfaits, parce qu'ils se comprennent très très bien, ils peuvent transmettre le bonheur à l'autre. Et on sait que la femme, c'est celle qui, dans l'acte sexuel, c'est elle qui forme ce côté émotionnel, c'est elle qui doit le plus jouir de cette situation pour que l'homme, lui aussi, reprenne ce plaisir de l'acte sexuel, par exemple. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on voit que les femmes à l'âge de 35, 40 ans commencent à être plus heureuses sexuellement qu'à 25 ans ou 20 ans. Donc effectivement, la recherche d'un partenaire sérieux avec lequel on peut fonder une relation stable, fidèle, avec lequel on peut tout dire. Et c'est vrai que c'est dur pour la Lune ou Vénus en Capricorne de dire la vérité sur sa situation, sur ses pensées à l'autre, mais le bonheur, c'est pouvoir le faire. Le bonheur, c'est de pouvoir, en fait, se confier à son partenaire. Le bonheur, c'est de pouvoir trouver dans l'autre c'est quelque chose qui manque, en fait, depuis l'enfance. C'est pas forcément trouver le père ou la mère, mais ça peut être ça. Mais sinon, c'est en fait trouver quelqu'un qui partage un petit peu les mêmes traumatismes et sache que ce qu'on recherche, c'est aussi cette compréhension. C'est quand l'autre vous comprend. C'est quand l'autre a vécu quelque chose de similaire, il comprend et il sait en fait dire la bonne chose au moment où il le faut, vous voyez. L'amour est montré par les gestes, pas forcément par les actes romantiques, mais par les gestes pratiques. C'est important pour la Lune et Vénus en Capricorne de recevoir des gestes pratiques, des cadeaux, des attentions. Si vous habitez ensemble, le quotidien doit être bien réglé. Les Vénus en Capricorne aiment bien avoir un partenaire qui s'occupe du quotidien, qui sache être soigné, ordonné, qui sache cuisiner par exemple, qui sache lui donner des choses matérielles qui peuvent être pratiques pour la personne. Et c'est vrai que ça, c'est l'un des bonheurs. Si elle a trouvé un partenaire ou s'il a trouvé une partenaire qui est capable de, pareil, ensemble, faire que le foyer soit agréable, c'est le bonheur. C'est le bonheur de trouver quelqu'un qui partage les mêmes envies, les mêmes volontés. Il y a les grandes demandes de la Lune en Capricorne en général et les grandes attentes des autres. Donc c'est quelqu'un de très exigeant avec son partenaire et avec les autres et avec soi. Et recherche dans la qualité dans toutes les sphères. Donc si vous voulez faire plaisir à une femme qui a quelque chose en Capricorne ou un homme qui a quelque chose en Capricorne,
ça doit être la meilleure des choses que vous pouvez lui offrir. Par rapport à votre aussi situation financière, mais si vous pouvez vous permettre les plus belles choses, c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'il veut. Il veut les meilleures choses. Et ces meilleures choses, c'est la qualité, le prestige, la bonne, ce qui va durer longtemps, et ce qui va se servir. Donc on va pas dire que c'est que des choses qui doivent être complètement matérialistes, mais c'est possible, hein. Après il faut connaître son partenaire, peut-être avec l'âge aussi, quand vous êtes en couple, vous commencez à savoir ce que l'autre a besoin, quelle est son évolution, et vous tous les deux, vous vous donnez les choses en fonction du besoin de l'autre, vous savez ce qu'il a besoin, vous parlez, vous discutez, donc les cadeaux deviennent pratiques, et c'est ça que veut aussi la Lune et Vénus en Capricorne. Elle ne veut pas forcément que des choses qui sortent du lot. Elle a besoin d'ambition, donc dans le quotidien, c'est vrai qu'il faut avoir un plan, où vous allez. C'est important pour la Lune et Vénus Capricorne de savoir où elle va, quelles sont ses envies. Pour l'avenir, c'est comme ça qu'elle se sent aussi plus heureuse. S'il sait par exemple que dans quelques années, elle aura un bébé, ou elle va déménager, ou elle va avoir une telle vie, pour elle, ça la motive. Et faire des plans, faire des collage pour l'année, faire les buts dans l'année, etc. Ça fait plaisir. Donc les tableaux d'envie, faites-les. C'est quelque chose qui fait beaucoup plaisir. Et aller vers ses buts aussi, faire des pas tous les jours, faire un pas vers son envie, vers un pas vers vers sa vie idéale. Ensuite, l'élégance aussi, donc Vénus ou Lune en Capricorne, elles sont élégantes, elles aiment la beauté dans les petits détails, le minimalisme, le classique, aussi dans la musique, aussi dans les détails de l'apparence, aussi dans les vêtements, style biochic, quelque chose de en même temps épuré, et en même temps il y a un petit détail qui attache votre attention. De toute façon, c'est comme dit, les gens avec des positions comme ça deviennent plus attirants avec l'âge, parce que les Capricornes aiment effectivement la vieillesse, les moments où on change et on commence à être plus comme un bon vieux vin, si on peut dire ça comme ça. Donc il faut s'aimer, il faut beaucoup, beaucoup d'amour pour soi. Avec le temps, cet amour advient, et c'est vrai que l'élégance vient aussi. L'élégance, quand on porte moins de, par exemple, bijoux, mais quand on met un bijou, il est incroyable, il plaît, et on voit à quel point on a du goût. C'est vrai que ça fait beaucoup plaisir. Donc la Vénus ou Lune en Capricorne ne font pas du shopping juste pour acheter plein de vêtements. Ils font du shopping pour un but précis, pour que ce vêtement les fasse complètement incroyablement belles. Et les vêtements aussi sont près du corps, hein, elles sont sexy, elles montrent la beauté de cette femme tonique qui sait se maintenir en bonne santé, qui sait se maintenir en bonne forme, ou cet homme musclé, très bien, pas forcément extrêmement musclé, mais en tout cas il s'entretient très très bien, il sait se montrer en valeur, il sait ce qui est beau chez lui. La beauté, c'est ce qui ressort le plus, puisque c'est une beauté qu'on assume, qu'on aime, et ça peut devenir une femme fatale ou un homme qui complètement prend les cœurs de tout le monde, parce que avec son petit sourire charmant, il dit rien, mais déjà dans le fait de le non-dit, c'est déjà incroyable et c'est déjà énorme. Succès et réalisation dans notre travail, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup plaisir à Lune ou Vénus en Capricorne. Les traditions aussi, le respect des anniversaires, des Noëls, de fêtes de fin d'année en général, de Pâques, d'autres fêtes, si vous avez des fêtes qui sont importantes pour vous, Saint-Valentin, je sais pas, vous respectez ces règles, entre guillemets règles, qui vous font que vous faites comme partie d'une communauté, et pour vous c'est important. Pour votre bonheur aussi, les traditions, c'est aussi quelque chose qui vous relie à votre passé, c'est ça aussi qui fait plaisir.
le bonheur aussi pas à pas, patience dans les faits de faire des choses. Sachez que s'il y a du Capricorne, c'est qu'on attend de vous une certaine forme de patience, savoir que le temps sait tout guérir, le temps il connaît la réponse. Recherche de sens aussi dans les choses. Recherche de sens, ça peut être la lecture, ça peut être les films, ça peut être les planifications de l'avenir. Le sens dans tout, puisque le Capricorne est extrêmement sage. Pour moi, le Capricorne, c'est l'un des signes les plus sages de tous. Il est en haut, il est sur le milieu du ciel, il est en lien avec notre mission de vie, puisqu'il nous relie à un autre soi plus âgé, plus mûr, plus sage. Savoir se détendre et être moins sérieuse, ça peut être l'une des choses qui peut aider la Lune à Vénus en Capricorne à se sentir mieux au quotidien. Les spas, les bains, les méditations, le yoga, certains exercices physiques peuvent être super. Les restaurants et vêtements de qualité, bien sûr, se faire plaisir, acheter des bijoux de qualité, des montres, aller aller se reposer dans la neige, faire du ski, aller marcher, aller en randonnée, aller voir la nature, en général être proche de la nature, avoir des plantes, être plus proche de soi et de ce qu'on ressent, de ce qu'on aime. Faire plus de pauses et de vacances en général, savoir que votre corps est régi par les règles naturelles, donc les saisons, c'est important. Certaines saisons, il faut être plus calme, plus en attente, par exemple, maintenant. D'autres saisons, vous pouvez plus vous lâcher, ou ressentez aussi ce que vous ressentez par rapport aux choses. Ressentez ce que vous ressentez. Être en lien avec soi, avec sa féminité ou sa masculinité, c'est très très important. Savoir aussi, je pense, le plus important dans cette position, c'est savoir montrer ses émotions. Savoir en parler, étudier ses émotions, aller à l'intérieur de ses émotions. C'est très important. Et si on ne connaît pas ses émotions, si on ne connaît pas sa façon d'exprimer ses émotions, on peut être dans le déni quand on ressent quelque chose et qu'est-ce que c'est, ensuite on le met sur l'autre. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est la clé. Et plus vous êtes consciente de ça, plus vous allez être dans le bonheur aussi. Je pense que le dernier point, c'est savoir être heureux quand vous réalisez quelque chose que vous avez toujours voulu. Ne pas le regarder comme si c'est normal. Regardez ça comme un truc incroyable. Et vous avez longtemps marché vers ce but. Savoir aussi apprécier, remercier la Terre qu'on vous a donné cette possibilité. Et être en lien avec le futur, le passé, le présent. Savoir que c'est des choses très liées et votre bonheur dépend de votre façon de voir la vie aussi. Donc, travaillez sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous voulez dans la vie, sur la qualité de votre vie, la qualité de votre corps, la qualité de vos pensées. Et je pense que c'est ça le bonheur de la Lune et Vénus en Capricorne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.